Farid DMS Debat, bonjour. Bonjour Carl Zéro. Ça me fait plaisir de te voir parce que on s'était déjà parlé sur cette même chaîne il y a quelque temps, au moment de la diffusion de ton documentaire Maroc, l'innocence sacrifiée. C'était, je crois, il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est un documentaire que tu as réalisé quand d'ailleurs, ça? C'est un documentaire qui a été terminé, oui, ça date maintenant, hein, c'était 2017, il a été terminé. En fait, comme je l'avais déjà expliqué à l'époque, c'était le pilote d'une série, une série que j'essaye toujours de réaliser, de mettre en boîte, où la particularité, effectivement, c'était de parler de un pays par épisode. Voilà, parler de la pédocriminalité, Voilà. mais uniquement à travers les témoignages des victimes et de tous ceux qui gravitent autour, c'est-à-dire qui les aident au quotidien. C'est-à-dire que je prenais à contre-pied ce qui se fait habituellement en termes de programme, c'est-à-dire s'intéresser spécifiquement aux prédateurs. C'est-à-dire que moi, l'objectif, effectivement, et ce pourquoi je me bats en tant que réalisateur, hein, c'est qu'on puisse oublier le nom des prédateurs et au contraire se souvenir des noms des victimes. Et à l'heure actuelle, je pense que notamment avec des productions à la Netflix ou Amazon, où on met en avant et on met un petit peu la glorification aussi, et ça me dérange, des prédateurs, et on met de côté vraiment les victimes, et à la limite, on en oublie même les noms. Et ça me gêne, ça me gêne. Donc c'est pour ça que depuis le départ, et toutes les productions que je fais en ce sens, c'est avant tout pour donner la parole aux victimes et se souvenir, in fine, des noms des victimes, qui pour moi doivent être mis à l'honneur avant tout. Et les prédateurs, eux, doivent être mis à la poubelle de l'histoire, et on ne doit plus du tout même se souvenir de leur nom. Tu as décidé de faire une espèce de gigantesque tour de France qui va t'emmener jusqu'à Paris puis Bruxelles à pied pour aller mobiliser les Français, les gens que tu vas trouver sur ta route, au drame de la pédocriminalité. Moi, ça m'a surpris que tu fasses ça. J'ai immédiatement tweeté que tu étais formidable, mais il faut que tu m'expliques à quoi ça sert. C'est-à-dire, tu vas rencontrer des gens, tu parles avec des gens en marchant, qu'est-ce qui se passe? En fait, l'idée, c'était du constat que, tu sais, moi, ça fait 16 ans maintenant que je milite pour les droits des enfants et contre la pédocriminalité. Et en effet, je vois que c'est pas à toi que je vais l'apprendre, hein, que plus le temps passe et plus on tombe, c'est-à-dire que même les droits des enfants sont de plus en plus mis de côté, bafoués, et il n'y a rien de concret qui se fait. J'ai l'impression que il y a une sorte de résignation générale, et je voyais qu'effectivement, en tant que président d'association en France, il y a un moment donné où tu vois, tu arrivé à une limite où tu te dis maintenant, qu'est-ce que je peux faire? On en reçoit de plus en plus de demandes d'aide et tout, et que derrière tu vois que toi, avec tes faibles moyens, et que tu vois que l'inaction même des pouvoirs publics, mais au-delà de ça même de la société civile, hein, on se dit que est-ce que les gens ont fini par accepter la pédocriminalité en France? Est-ce que effectivement tout ce qu'on est en train de faire, c'est en vain? On essaye de, comme qui dirait, alerter, et puis j'ai l'impression de crier dans le désert. Il y a un moment où je me suis dit, franchement, là, je suis arrivé au point de non-retour, où je suis arrivé à une limite où je ne peux plus rien faire concrètement. Donc, c'est vraiment pour moi, hein, c'est la der des der, c'est comme qui dirait l'action du désespoir. Je me suis dit, allez, vas-y, fais quelque chose totalement où tu vas être complètement sortir de ta zone de confort. Je te cache pas, Karl, je suis un homme ultra casanier. Je suis parti pour marcher 1500 kilomètres, hein, comme tu l'as dit. Hein. Je vais d'un périple qui va m'amener du sud-ouest de la France jusqu'à Bruxelles. 1500 kilomètres, c'est plus de 2 mois de ma vie de côté, vie personnelle, vie professionnelle. Donc quelqu'un casanier, je suis pas forcément quelqu'un de très sportif. Je suis pas non plus de toute jeunesse. Et je déteste le froid. Je suis parti en hiver. Je déteste le camping. Je suis parti avec le baluchon, et puis limite, je m'attends à dormir dans la rue si effectivement j'arrive à ne pas trouver d'hébergement, ce genre de choses. J'espère que cette action sera tellement incongrue, sera tellement osée, qu'elle va interpeller. Interpeller sur le sens de pourquoi ce mec part de chez lui, de son confort, marcher 1500 kilomètres à essayer d'interpeller les pouvoirs publics, et pas seulement, hein, même les citoyens.
sur la lutte de la pédocriminalité. Et puis moi, mon credo, mon rêve absolu, c'est qu'à la fin de ce périple, la lutte contre la pédocriminalité soit déclarée grande cause nationale. Ça, c'est véritablement ce que j'espère. C'est pas évident parce que malgré tout, le côté un petit peu original de ce périple, c'est que je le fais pas pour rien puisque je pars, tu vois, il y a 63 villes étapes, donc je vais traverser. Et j'ai débuté le 1er février, donc du sud-ouest à quelques kilomètres d'Albi, du sud-ouest de la France. Je suis arrivé le 9 février à Montpellier, le 16 à Marseille. Je suis monté sur Aix, Orange, et puis là, le 1er mars, j'espère qu'on sera nombreux, 1er mars à Lyon. Donc j'espère qu'ils seront tous nombreux, parce que effectivement, je fais un appel au rassemblement, un rassemblement citoyen à 15 heures à place Bellecour. Et ensuite, je vais remonter sur Paris pour, je l'espère, là aussi, un grand rassemblement le 23 mars à Paris-Bastille, donc place de la Bastille à 14 heures. Et ensuite, je reprendrai la route pour Bruxelles, arrivé le 2 avril. Donc un long périple, plus de 2 mois. Tu t'imagines bien que c'est quelque chose de totalement fou, mais le côté où je reste en contact avec les gens et j'essaye de les interpeller à chaque fois, c'est que la particularité, c'est que je fais mes marches en lien, c'est-à-dire je lance des lives, donc en lien avec les gens via les réseaux sociaux. C'est-à-dire je lance un live qui sont repris donc via TikTok, par exemple la plateforme TikTok, qui sont rediffusés en direct sur YouTube, sur X, sur Twitch, sur Facebook, et comme ça je peux parler de la pédocriminalité. Non seulement je permets également aux gens de venir parler sur ce live et de pouvoir raconter leur histoire. Et je te cache pas que là on est quoi, j'ai clôturé aujourd'hui la 25e étape. Donc, on est le 25 février, la 25e étape. J'ai plus de 600 kilomètres déjà effectués dans les jambes. Pour quelqu'un qui n'est pas sportif, je te cache pas que c'est une gageure quand même. Donc, j'essaye de bien m'entretenir. Mais aussi, quelque part, je me dis que ce n'est pas en vain puisque j'ai pu permettre à des gens, des personnes âgées de 60, 70 ans, qui sont venus sur des lives en me disant j'ai entendu parler de cette marche, j'ai écouté d'abord, j'ai vu, j'ai participé, tu m'as donné la parole, j'ai dit pour la première fois de ma vie ce que j'ai fait, ce qui s'est passé, ce qu'on m'a fait subir. Et effectivement, c'est comme si je me suis libéré d'un poids. Jamais parlé à personne. Jamais, 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 jamais. C'est la première fois de ma vie que j'en parle à quelqu'un. J'en ai jamais parlé à personne. Et ça, plus d'une dizaine de personnes, de témoignages de personnes donc d'un certain âge, qui sont venues d'anciennes victimes pour se permettre de se libérer. Donc il y a un côté, on va dire, pour mettre le focus sur la lutte contre la pédocriminalité et également le côté un petit peu, je sais pas, la possibilité de permettre aux gens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir relater leur expérience et se vider d'un fardeau, parce qu'effectivement, la peur doit changer de camp, ça tu le sais très bien, c'est un slogan qu'on peut utiliser, et surtout la honte doit changer de camp. Et le fait que les gens puissent parler, s'exprimer via ces lives, quand même, il faut le savoir, je prends la route la plupart du temps à 9h30, 10h du matin. Et j'enclenche le live jusqu'à mon arrivée. C'est-à-dire que les gens commencent à me voir à sortir à marcher, le point de départ de la marche, de l'étape. La plupart du temps, c'est entre 20 à 40 kilomètres l'étape, donc c'est pas rien, jusqu'à mon arrivée où il y a le panneau de la ville de la fin de l'étape. Et c'est parfois des lives de 6 heures, 7 heures, voire des fois, comme hier, j'ai fait un live de 10 heures avec les gens en direct et qui s'approprient un petit peu comme une sorte de libre antenne à l'époque où les gens pouvaient intervenir, parler de leur expérience et tout. Donc il y a tout ça. Mais malheureusement, j'ai l'impression que les médias ne jouent pas le jeu et ne relaient pas ce genre d'événements. Et pas seulement. J'ai l'impression effectivement que les personnes ne se disent que ce n'est plus possible ou je ne sais pas, il y a le poids de la honte ou une sorte de plafond de verre qu'on n'arrive pas à casser pour essayer de mobiliser les gens. Et pourquoi je te dis ça? Parce que le 9 février à Montpellier ainsi que le 16 février à Marseille, on avait organisé des grands rassemblements et on n'était pas nombreux. Vraiment, on n'était pas nombreux et ça
ça m'a marqué, ça m'a même limite heurté, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Dans le pays qu'on appelle Pédoland, dans lequel l'INSERM, d'ailleurs, tu connais cette étude, qui avait parlé effectivement, ils ont fait un recensement que depuis les années 50 jusqu'à, je crois, ils ont fait un recensement jusqu'à 2020 ou 2022, j'ai pas la date exacte. Ils estiment qu'il y a eu à peu près 5,6 millions d'enfants qui ont été abusés sexuellement. Mais je me dis, c'est juste énorme. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Même s'ils se présentent pas, ouais, je vais participer à ta manifestation parce que je suis enfant victime, mais juste, je viens parce que la cause me parle et que en tant que, même, pas en tant que victime, en tant qu'être humain, je veux préserver les enfants, je veux protéger les enfants. Et j'ai du mal avec ça à l'heure actuelle. C'est-à-dire que il n'y a pas ce sursaut que au moment où j'ai débuté cette marche, le sursaut n'est pas encore arrivé. J'espère qu'il va arriver parce que j'ai l'impression, honnêtement, que moi, en tant que militant, je suis arrivé au bout du bout dans ce pays. Je suis arrivé vraiment au bout du bout. Je me dis, mais derrière tout ça, après, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? C'est vraiment, moi, limite un cri de désespoir. Au lieu de crier, j'ai pris mes baskets et je me suis mis à marcher dans une démarche un petit peu folle, en espérant effectivement rassembler au maximum. C'est compliqué, c'est difficile. Peut-être que c'est un vieux vœu pieux, mais je m'y accroche. En tout cas, c'est pas terminé. Hein. Je suis au premier tiers de cette grande marche contre la pédocriminalité. Et c'est vrai qu'il y a des jours, j'ai envie de prendre mes baskets et de te rejoindre, parce que c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de faire bouger les choses. On a l'impression qu'on ne nous entend pas. Et pourtant, ça fait des années qu'on serine la même chose en disant on a un problème. On a souvent parlé, tu sais, de la création de la sécurité routière en 73, quand ils se sont rendus compte qu'il y avait définitivement trop de morts sur les routes, alors ils en ont fait une grande cause nationale. Et concernant les abus sur les enfants, ils n'en font toujours pas une grande cause nationale. Et au contraire, il y a toujours cette omerta. Et c'est contre ça que tu luttes en marchant. Et c'est là où tu es admirable. C'est incroyable. Et c'est normal d'une certaine façon que tu ne sois pas rejoint par des centaines de personnes quand tu arrives dans les villes, parce que tu n'es pas suffisamment médiatisé. Tu as eu quelques articles, j'ai vu que tu avais eu un truc sur France 3, tu as quelques trucs, mais tu n'as pas encore suffisamment de résonance. C'est là où il faut surtout pas arrêter ta marche et il faut communiquer au maximum. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train d'essayer de faire tous les deux pour que tu sois rejoint par véritablement du monde, que les gens se rendent compte. Parce que on a beau se battre, c'est vrai que même ce qui s'est passé avec la Civis nous montre bien qu'une fois qu'il y avait quelqu'un d'un peu au fait des choses, d'un peu responsable, d'intelligent et de capable comme le juge Durand, ils l'ont blackboulé. Donc on a un véritable souci. Alors dans les gens, toi, que tu rencontres, quel est le profil des gens qui viennent te voir? C'est très varié, c'est toute classe sociale confondue, c'est qui ces gens qui viennent te voir? Sincèrement, j'ai vu de tout. J'ai vu de tout, mais effectivement, beaucoup de résignation dans les discours. Certains sont au fait de ce qui se passe. C'est là où tu te dis, mais c'est marrant, ils sont au courant. Oui, oui, on sait. Mais derrière, pas d'action, ou très peu. Et puis il y en a d'autres qui disent effectivement, bah je ne savais pas, qu'est-ce que c'est, pourquoi vous marchez? Ah, vous avez lancé une pétition pour interdire les sites et les applications de rencontres pour mineurs infiltrés par des pédos. Ah, c'est bien, d'accord, etc. Ah bah oui, bah voilà, je vais signer la pétition, je vais en parler autour de moi, mais ça s'arrête là, tu vois. C'est pas quelque chose qui tu te dis ouais, je vais fédérer ça dans un élan incroyable. Et puis aussi, en majorité, des gens que j'ai pu croiser, c'est beaucoup d'encouragement, vraiment beaucoup d'encouragement. Le côté effectivement admiratif du fait de tout plaquer et pendant 2 mois et de partir comme ça, marcher sous la pluie, sous des torrents de vent, ce genre de choses. Bref, côté un petit peu voilà original pour pouvoir communiquer sur ça. Mais au-delà de ça, ils sont un petit peu que voulez-vous qu'on fasse ou quelque chose moi qui m'insupporte. Oui, de toute façon, médias complices, le gouvernement, ils font tout. Moi, je dis juste une chose, les amis. Si on était des milliers à se rassembler
Pensez-vous un instant que les médias n'en parleraient pas? Si on était des milliers à se rassembler à chaque fois pour justement lutter contre la pédocriminalité, pensez-vous que ça ne fera pas l'ouverture du 20h à chaque fois? D'ailleurs, j'aimerais bien te poser la question, car je vais être un petit peu taquin. Sois taquin. Ouais, dis-moi la dernière fois que tu as entendu parler d'une grande marche ou d'un grand rassemblement ou d'une grande manifestation pour lutter contre la pédocriminalité en France. C'est la marche blanche et elle est à Bruxelles au moment de l'affaire Dutroux. Il n'y a jamais eu en France. Voilà. Tu parlais de plafond de verre, il y a un plafond de verre énorme ici. Et donc, c'est très dur de faire bouger les politiques par rapport à ça. C'est très difficile. En réalité, la crainte du politique, c'est que le jour où on réunit des milliers de personnes dans la rue pour parler de la pédocriminalité, instantanément, ils se sentent dans une zone de danger absolu. Pourquoi? Parce que malheureusement, certains d'entre eux couvrent d'autres qui agissent mal. Et donc, c'est cousu de fil blanc, cette histoire. Et quand il y a eu les différentes affaires qui ont éclaté, tu parlais qu'il fallait pas mettre en avant les prédateurs, ces prédateurs soi-disant isolés qui bien souvent agissent pour le compte de réseaux, ils ont tout fait, les pouvoirs publics, pour que cet aspect réseau n'apparaisse jamais. Donc, évidemment, on se retrouve face à un problème insoluble. Insoluble en même temps, moi je pense qu'on est en train de faire évoluer, ça ne se voit pas toujours, mais on est en train de faire évoluer beaucoup les mentalités là-dessus, depuis quelques années, que les choses sont en train de changer. Et tu en es un exemple vivant. La grosse t'a touché, t'as décidé d'aller marcher. C'est bien qu'il se passe quelque chose. C'est bien qu'il y a, si tu veux, pourquoi tu fais ça? T'es réalisateur, tu pourrais être tranquille dans ton coin, faire tes films. Non, t'as décidé de bouger. Et de partout, des gens décident de bouger. Même si c'est pas encore immensément médiatique, c'est pas grave. Je te dis pas que les médias sont complices, tu m'as dit que ça t'agaçait. Mais parfois, ils sont un peu complices. Justement, je voulais revenir aussi par rapport à cette interrogation. Dis-moi la dernière fois que tu as entendu parler d'une grande marche ou une grande manifestation, un grand rassemblement contre la vie chère, pour le pouvoir d'achat, pour les acquis sociaux, ce genre de choses. Ah bah ça, il y en a souvent. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les agriculteurs, il y a beaucoup de choses. Ça montre bien que c'est une vrai image un petit peu spéciale de notre pays. C'est pas, je ne veux pas critiquer ces luttes-là. Ces luttes-là sont nécessaires et je les soutiens. Mais quelque part, soi-disant, on dit que les enfants sont la prunelle de nos yeux et on n'est même pas capable de fédérer, même d'anciens militants, gilets jaunes ou ce genre de choses, pour se lever pour protéger les enfants. Et ça j'ai du mal à le comprendre. Par exemple, tu l'as dit, effectivement, c'est tout le temps, tous les jours. En France, on se soulève contre la vie chère, contre pour préserver les acquis sociaux, etc. C'est très bien, c'est super. Mais à côté, quand on essaye de se lever pour protéger nos enfants, pour lutter contre la pédocriminalité, il n'y a plus rien. C'est le désert de Gobi. C'est incroyable. Et ça, quel message on envoie aux enfants. D'ailleurs, c'est pour ça aussi, quelque part, je me suis lancé dans cette grande marche, parce que honnêtement, j'ai envie de m'exonérer de cette passivité et j'ai envie de répondre plus tard de mes actes face aux adultes qui, à mon époque, étaient des enfants et qui me regarderont droit dans les yeux et me diront OK, tu savais, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, toi, en tant qu'adulte? Qu'est-ce que tu as fait en tant qu'adulte? Parce que tout le monde dit, on sait, les hautes sphères, les politiques, les médias complices, etc. D'accord? Si les médias sont complices, j'ai envie de poser la question, tous ceux qui ne bougent pas, les adultes, sont complices aussi, puisqu'ils ne font rien. Moi, je marche, je lance des rencontres, des manifestations, il n'y a personne. Vous êtes complices alors? C'est très facile de toujours jeter la pierre sur l'autre pour essayer de s'exonérer et puis de se laver, on va dire, de ses propres responsabilités. Les amis, prenez-vous en main. Vous êtes des citoyens. Et si vous voulez créer le monde dans lequel vous voulez exister demain, mais surtout que vos enfants vivent dans un monde safe, il faut se bouger. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a une résignation générale. Bon, la bon dos, la résignation, hein, parce que bon,
pour aller manifester des heures et des heures devant le salon de l'agriculture, tout en sachant qu'ils allaient se faire gazer pour quelques acquis sociaux. Alors là, ça, ils sont prêts à faire des kilomètres et des kilomètres sans aucun problème et de faire le pied de grue pendant des heures. Par contre, pour essayer de préserver l'intégrité physique et morale de nos enfants, il y a rien, il y a personne. Donc c'est là où moi je me pose véritablement des questions. Si, je sais très bien, on appelle la France pédoland, deuxième pays plus gros consommateur de contenu pédocriminel en ligne, c'est qu'il y a des pédocriminels. C'est-à-dire qu'il y a du monde derrière qui consulte. Est-ce que culturellement la France, qui bien sûr a pendant des années et des années protégé, même carrément accepté ou même adoubé des pédocriminels, on les connaît tous, que ce soit dans le monde des médias, ou, artistiques, etc., ou même politiques. Est-ce que finalement la France ne serait pas un pays tout simplement qui accepte la pédocriminalité? Je me pose la question, plus je marche et que je vois qu'effectivement autour de moi, bah, je marche seul, il n'y a personne, et plus je me dis qu'effectivement, peut-être que c'est culturel. Peut-être qu'en France, en fait, toi et moi, Karl, nous sommes à contre-courant. Peut-être que les gens acceptent la pédocriminalité. J'en sais rien, je me pose la question. Et quand je vois la passivité des gens, en tout cas des adultes, c'est-à-dire cette inaction face à toutes ces horreurs, je me dis, bah, en fait, peut-être que on est nous dans l'erreur. Peut-être que nous, on est, comme qui dirait, dans le sens contraire de ce que eux voudraient que soit la France et qu'est la France, puisque j'ai envie de dire qui ne dit mot consent. Là, à l'heure actuelle, les adultes ne se soulèvent pas pour protéger les enfants. Donc, quelque part, ils sont complices. Donc, ils consentent à ce qui se passe. Tout le monde sait. Personne ne fait rien. Je ne crois pas qu'ils sont complices, je crois qu'ils sont euh, sous l'eau. Je crois qu'ils ils ont été amenés petit à petit à être dans un tel état de désespérance, de dépression, de pression en même temps, que c'est pas que la pédocriminalité devient le cadet de leurs soucis, mais ça passe en deuxième. Déjà, faut bouffer. Déjà, faut payer ses traites, ses impôts, ses machins. Donc, je crois qu'il est là le problème. Mais en même temps, le mouvement de fond de dire non, stop, ça suffit, il n'est pas passé par les médias, ça c'est certain, mais grâce à Internet, grâce au réseau, petit à petit, il rassemble de plus en plus de gens, même si c'est une immense majorité silencieuse pour l'instant. Mais le jour où elle va se réveiller, c'est comme quand la Chine s'éveillera. Quand le peuple de France se réveillera à ce sujet-là, ça fera très mal. Ben oui, mais moi, je suis un peu... Ce que tu fais, non mais je comprends, je comprends. Je comprends très bien. Tu marches et il y a des moments où tu te sens seul. Il pleut, il fait froid et tu croises des mecs qui te disent oui, bah on sait. Donc effectivement, il y a de quoi se dire mais enfin on marche sur la tête. C'est le cas de le dire. Mais tu marches pas du tout sur la tête, tu marches Farid sur tes deux pieds et tu vas dans le bon sens. Même si ça n'est pas encore le moment. Tu poses des jalons, tu avances. Je suis là pour te remonter le moral finalement. Non, mais je ne sais pas si c'est pas le moment en fait. Peut-être il faudrait un déclic, une étincelle qui fera que justement cette petite brindille qui prend feu mettra feu à la forêt. Tu vois, j'en sais rien. Ou peut-être on est tous chacun des, je sais pas, j'ai cette allégorie avec les flocons de neige, tous des petits flocons comme ça, on papillonne, on voltige et on se rassemble les uns à côté des autres et puis on finit par faire une petite boule et on dévale la pente et peut-être cette petite boule devient une grosse boule et elle finit par devenir une avalanche qui va balayer tous ces pédocriminels, j'en sais rien, peut-être, je suis que dans l'espoir. Mais à l'heure actuelle, force est de constater que, tu l'as dit, c'est grave. Les gens pensent d'abord à remplir leur frigo. Et ça me fait peur. Et ça me fait mal. Parce que je préfère avoir le ventre vide et être sûr que les enfants soient safe que de me dire, bon, allez-y, violez vos gosses, tant que j'ai la panse remplie. C'est le dernier, ça passe au second plan, même pas au second, au troisième, quatrième plan. Et ça, je peux pas l'entendre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus précieux que les enfants. Au-delà même de se dire qu'il faut finir les fins de mois. Il y a rien de plus précieux que les enfants. Et cette passivité qui pour moi est insupportable, mais totalement incompréhensible.
Donc, je marche, et plus je marche, et plus je rencontre des gens, les gens sont horrifiés, les gens me disent, oui, c'est vrai, il faut qu'on vienne, il faut qu'on fasse, il faut qu'on se mobilise, il faut, et que derrière, bon, bah, il y a pas grand-chose. Mais les gens, ils sont prêts à tout lâcher pour aller tenir un rond-point, tout faire un blocus, bloquer l'autoroute et tout, pour des acquis sociaux. C'est très bien qu'ils le fassent, mais de l'autre côté, qu'ils fassent rien pour les enfants. Mais ça, je n'arrive pas à le comprendre. Il y a quelque chose qui, moi, tu vois, en termes d'échelle de valeur, euh, il n'y a pas d'équivalent. Tu te bats pour le pouvoir d'achat, il n'y a aucun problème. Mais en termes d'échelle de valeur, je suis désolé, hein, protéger et sauver les enfants, c'est au-dessus de tout. Au-dessus de tout, et ça doit être la priorité de tout le monde, de chaque individu. C'est une question, on va dire, d'intégrité humaine. Et le fait de marcher et de voir cette immobilise, moi, ça me terrifie. Ça me terrifie parce que on va laisser quoi pour nos enfants? C'est difficile. Donc, c'est pour ça que je fais un sort d'appel pour le 1er mars à Lyon, peut-être qu'effectivement, à 15 heures, à la place Bellecour, peut-être que j'aurai une superbe, je sais pas, une superbe surprise et que on sera des milliers et des milliers. Peut-être que le 23 mars à Paris, effectivement, à 14 heures, place de la Bastille, pareil, j'aurai une superbe surprise et qu'on sera des milliers et des milliers, histoire de montrer effectivement en France qu'on se lève tous contre la pédocriminalité pour protéger nos enfants. Parce que moi, je peux marcher 1500 kilomètres. Moi, je peux t'interpeller, Karl, et te dire, voilà, il faudrait qu'on en parle et tout. Moi, je peux prendre mon téléphone, appeler les médias, appeler les pouvoirs publics, les sénateurs, les députés, etc., à faire ce qu'il y a à faire. Mais un enfant, lui, qu'est-ce qu'il fait? Un enfant qui a été victime, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut rien faire. Il ne peut pas marcher 1500 kilomètres. Il ne peut pas t'appeler toi, Karl. Il ne peut pas appeler les médias. Il ne peut pas appeler les pouvoirs publics, les sénateurs, les députés. Il ne peut rien faire. Il peut juste subir le silence. Et c'est notre responsabilité, nous, adultes, de pouvoir les protéger et de faire le nécessaire pour que, justement, ils ne soient plus en danger. Et à l'heure actuelle, malheureusement, ils ne sont pas du tout protégés. Et l'inaction des adultes, moi, me terrifie. Ça me terrifie, mais tu ne peux pas savoir, car tous les soirs, à chaque fois que j'arrive à une étape et que je vois qu'effectivement, il n'y a pas de mobilisation malgré les médias, etc., je me dis, mais dans quelle France je marche? Dans quelle France je marche? Est-ce que demain, les gens, ils auront quand même, comme qui dirait, à la fin véritablement de leur vie, se dire, ouais, j'ai tout fait pour protéger les enfants? Je ne crois pas. Et ça me terrifie. Ça me terrifie. Donc, bon, je marche dans l'espoir que, bon, voilà. Et puis j'aimerais aussi parler aussi d'une pétition, j'en ai parlé tout à l'heure, mais juste éraflé. J'ai lancé une pétition. D'ailleurs, ça aussi, ça m'a heurté quelque part. J'ai lancé une pétition quand même en août dernier. En août dernier, une pétition pour, tu sais, réglementer la sécurité Internet des mineurs. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de sites et d'applications de rencontres, des Tinder pour gosses, tu t'imagines, hein, genre 13-25 ans, 11-21 ans, plusieurs applications. Genre, mais en termes de législation, ils peuvent le faire. Il n'y a rien qui les interdit. À l'heure actuelle, toi, par exemple, Karl, tu as envie de boursicoter, tu vois, ouvrir un compte ou jouer au casino en ligne et tout, tu es obligé de montrer patte blanche. Genre, il faut que tu montes ta pièce d'identité, faire un selfie en disant ouais, c'est bien moi. Quand tu ouvres, par exemple, pour faire du courtage, tu vois, tu es obligé carrément même de donner un justificatif de domicile fiscal. Donc vraiment, le truc super sécure, quoi. Tu y vas, on sait que c'est toi, Karl. Un gosse, pour rentrer dans ce genre d'application, il a juste à cocher un petit bouton, il rentre dedans, pas de sécurité, rien, et n'importe qui peut se faire passer pour un enfant et aborder ainsi des gosses. Nous, on a fait à Touche pas à mon enfant Europe pas mal de tests et on a créé des faux profils, histoire de voir de petites filles et petits garçons de 13 ans dans ces sites, juste pour voir effectivement est-ce que c'était problématique. Franchement, en quelques minutes, on était assailli de messages, et pas des messages genre gentils et tout. Non, mais des trucs, des propositions, mais t'hallucines, des photos, même des photos envoyées, parce que par ce genre, certains sites, genre tu peux envoyer des photos, des trucs, mais je sais pas, un enfant, il est traumatisé en 10 secondes sur ces sites-là. Il n'y a pas de modération, il n'y a rien du tout. Et personne, ça contrôle pas, rien du tout. Donc un pervers, un pédocriminel de 60 palais, il peut facilement se mettre en relation avec des enfants de 13 ans. C'est ça, c'est problématique. Donc j'ai lancé cette pétition
Et la claque que je me suis reçue, c'est que je me suis dit, ouais, Farid, en un mois, facilement, tu vas récolter les 100 000 signatures. Bon, voilà, comme ça, genre nécessaire pour aller proposer ça au Parlement et tout, et essayer voilà, de légiférer. Bref. Écoute, hein, mois d'août, on est au mois de février, j'en suis à peine à 34 000 signatures. À ramer pour que les gens puissent signer alors qu'ils se disent rien à cirer. Et ça, je comprends pas. Ça aussi, tu vois, c'est des trucs quand tu œuvres en faveur de la protection des enfants, bah, tu te dis que, en fait, bah, les gens, ils s'en tapent, quoi. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. C'est juste dramatique. Alors, je ne sais pas. Peut-être qu'il faudrait que les personnes sentent ça dans leur chair pour essayer d'avoir une limite de la compassion ou de l'intérêt par rapport à cette cause, j'en sais rien. Franchement, car je marche, et plus je marche, et plus je m'interroge. C'est compliqué, c'est difficile. Je garde le moral, parce que j'irai jusqu'au bout, jusqu'à Bruxelles. Mais sincèrement, j'espère qu'il y aura cette petite étincelle qui ferait que le peuple de France se soulèvera, au moins pour protéger ses enfants. Compliqué. Terminons sur cette note d'espoir quand même, Farid. Sur quoi? Sur le compliqué? Non, sur le fait que les gens vont te rejoindre. Ils vont te voir et ils vont te rejoindre. On va mettre en ligne les différentes dates et les villes où tu passes et ça va forcément t'aider. Je l'espère en tout cas, Karl. En tout cas, je pense que à l'heure actuelle, c'est le minimum qu'on peut faire pour nos enfants. Vraiment, c'est le minimum. Au moins les protéger. Merci Farid. Merci Karl. À bientôt.